Comme le titre l'indique, les groupes sanguins ne représentent pas qu'une classification. Il existe en fait toute une histoire derrière les différents groupes sanguins. S'il y a différents groupes sanguins, c'est qu'il existe différentes hybridations au sein de l'espèce humaine, mais notamment certaines hybridations plus complémentaires que d'autres. Dans cette vidéo, il convient de faire usage à la fois de la fiction, de la science et de l'intuition afin d'avoir une idée précise de ce qu'il est possible de déchiffrer via les groupes sanguins. Le truc est que lorsque la question est posée au sein d'un forum public ou que celle-ci est même transmise via leur truc de channeling, les réponses ont tendance à être vagues et moi je crois que c'est volontaire et qu'il existe une forme d'intention de ne pas tout dévoiler car ceci ne serait pas à leurs avantages pour quelque raison que ce soit. Nous ne sommes ni suprémacistes raciales ou sanguinaires, mais nous croyons fortement aux classifications sanguines, encore plus, s'il faut l'avouer, que celles raciales, sociales, et ce pour des raisons précises et évidentes. Nous savons qu'aujourd'hui, il existe plus de 4 groupes sanguins au niveau terrestre, mais ici, nous allons uniquement faire mention de la classification de groupes sanguins traditionnels, c'est-à-dire le groupe sanguin ABO, le A, le B, le AB et le O. Les autres groupes sanguins sont probablement le résultat d'hybridation de masse en vue des changements cosmiques. Ce n'est pas aussi compliqué que cela semble l'être. Nous avons 4 groupes sanguins comme dit. Le A, le B, le AB et le O. Il est assez simple de comprendre que les groupes sanguins A, B et AB sont plus complémentaires entre eux que le O. Le O est le mouton noir au sein de la classification sanguine, bien que c'est celui-ci qui est plus répandu actuellement. Une fois de plus, c'est simple, l'indice se trouve au sein de la classification. Nous avons le groupe sanguin AB ou A plus B qui équivaut à AB. D'autre part, si un AB et un O accouplent, le groupe sanguin de l'enfant est toujours A et B. Et selon les restrictions alimentaires sanguines, l'alimentation de groupe sanguin AB se rapproche beaucoup plus de l'alimentation des groupes sanguins A et des groupes sanguins B que par rapport à l'alimentation de groupe sanguin O. D'une part, l'interférence du O fait que le AB ne peut mettre au monde un AB, mais qu'un A ou un B. Et d'autre part, lorsqu'un AB et un O accouplent, le groupe sanguin de l'enfant est toujours A ou B. Les gènes du AB assurent que l'enfant mis au monde ne peut jamais constituer un O. Il y a donc une barrière, un enclos, une sorte de fréquence d'ennemi entre AB et O. Et c'est assez simple. C'est volontaire. Oui, c'est volontaire et ce n'est donc pas le fruit de hasard. Ne pas confondre les allèles avec le groupe sanguin. Il n'y a pas de groupe sanguin AO. C'est un allèle. Le groupe sanguin reste séparé. Il n'y a pas de groupe sanguin ABO, AO, BO. Ce sont des allèles. Mais il y a AB, ce qui montre que A et B sont complémentaires. Il y a 300 000 ans à peu près, avant la chute d'Éden, nous avons les hominidés, un prototype humain, pas les hominidés actuels. Les habitants de la surface correspondaient généralement au groupe sanguin A et B, et peut-être AB. L'inimitié, l'hostilité, l'animosité, l'antagonisme survenu à la suite de la chute le fut par des hybridations illégales de membres négatifs de l'Empire d'Orion, principalement du groupe sanguin O, d'où le O pour Orion. Ceci ne signifie pas que tous les O sont mauvais. Donc le O a été introduit à la suite de la chute, probablement avec le début des enlèvements extraterrestres. Cependant, il semble que la faction du mal reptilienne qui a envahi la librairie vivante correspondait à des êtres manifestant ce groupe sanguin au négatif lorsque reproduisant avec les habitants de la surface terrestre. C'est pourquoi le groupe sanguin O est impair par rapport aux autres groupes sanguins, non pas mentalement ou physiquement. Il semble juste que le groupe sanguin O, de par sa fusion avec les autres groupes sanguins, tend à les absorber et les éliminer, d'où l'animosité, l'hostilité. Ceci dit, les êtres positifs de l'Empire d'Orion sont aussi de groupe sanguin O, du moins la lignée royale, Tiamat, etc. Car le programme terrestre d'orientation positive est un programme d'Orion. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une révolte au sein des 96% de l'univers qui s'est alors reproduit dans les 4% de l'univers. Une faction rebelle d'Orion a reproduit volontairement avec la population terrestre afin de mettre en échec l'expérimentation d'ordre positif. Vous le savez que les anges observateurs étaient de groupe sanguin O.
Il ne devrait donc pas reproduire avec les AB, les A et les B, les gens de la surface terrestre. Et ceux-ci peuvent clairement se voir au sein des restrictions. L'autre vérité est que vos malaises sont en fait des restrictions et ces restrictions sont déterminées en grande partie par votre classification sanguine. C'est pourquoi certaines personnes sont en mesure de faire des trucs que vous ne pouvez pas. Certains groupes sanguins sont plus alcalins que d'autres. Certains groupes sanguins nécessitent d'un plus grand degré d'alcalinité afin d'assurer le bien-être de l'individu le représentant. À titre d'exemple, j'aurais aussi envie de m'amuser, d'avoir des relations intimes. C'est juste que je ne peux pas car je suis plus restreint pour quelque raison que ce soit. Et aussi, je sais que les forces du mal sont après moi et attendent le moindre faux pas. Et c'est probablement le cas parmi nombre d'entre vous. Certaines personnes n'ont plus le droit à l'erreur que d'autres et c'est ainsi. Maintenant, on sait que la consommation de chair a été établie principalement par le groupe sanguin O. La preuve, c'est dans les évidences. Les gens ayant du mal avec le blé, la consommation du gluten, ce sont les gens de groupe sanguin O. Par ailleurs, comme par hasard, qui ne l'est en aucun cas, ce sont également les gens de polarité O, de groupe sanguin O ayant du mal à abandonner la consommation de chair de la viande. Donc, nous avons donc les O qui ont du mal avec la consommation de trucs poussant du sol, généralement, sans compter qu'il est difficile pour eux de stopper la consommation animale, et probablement humaine, au sein des cannibales, dans certains cas. Cela en dit long, puisque les vampires, la légende des vampires, c'est vraiment l'histoire d'hybrides reptiliens qui ont eu du mal à consommer ce qui pousse de la terre et qui ont tendance à consommer de la chair animale, et même humaine. Si donc les reptiles de faction négative sont représentés par le groupe sanguin O principalement, les vampires sont de sang O négatif également. Voilà donc des faits établis. Ceci dit, tous les vampires ne sont pas mauvais. Il existe une minorité parmi eux qui sont bons, gentils, c'est codé. C'est codé une fois de plus, comprendre par cela que tous les extraterrestres ne sont pas de polarité négative. Parmi eux, se trouvant sur Terre, il existe peut-être un 5% qui combat contre le reste des 95% à l'aide de factions humaines. Comprendre que même si 95% des reptiles sont mauvais, 5% d'entre eux se battent contre le reste des 95%. Comprendre que tous les observateurs angéliques ne se sont pas liés intimement avec les femmes. C'est donc un 5%, par exemple. Poursuivant avec le groupe sanguin O. Qu'est-ce qui distingue le O des autres groupes sanguins? Alors donc au sein du domaine sportif et parlons des capacités respiratoires. Qui sont les meilleurs marathoniens? Ce sont les gens de groupe sanguin A et B. Je vais quelque part avec vous. Ne m'abandonnez pas. Qu'est-ce qui distingue le marathon? Quelles sont les caractéristiques environnementales du marathon? Le plein air, la respiration, la capacité à faire usage de l'air atmosphérique afin de réaliser des prestations de haute volée au sein des pratiques aérobiques. Par ailleurs et par opposition, qui sont les gens ayant du mal avec le plein air? Les fenêtres toujours fermées, ce sont les vampires, n'est-ce pas? Les reptiles, c'est pourquoi les hauts sont meilleurs dans les prestations de type anaérobie, ne nécessitant pas le plein air. Les hauts ont donc une plus grande facilité à vivre à l'intérieur de bases souterraines, dans le monde souterrain. Maintenant, si l'individu est haut, cela ne fait pas de celui-ci nécessairement un vampire. Ce sont les tendances que j'essaie de vous montrer. L'inimitié est venue par le sang haut, et tous les hauts ne sont pas mauvais. Il existe simplement un extrême de gens venant avec le groupe sanguin O. Il existe différentes polarités de gens venant avec le groupe sanguin O. Par exemple, la maladie, le COVID. La plupart des personnes qui se faisaient affecter étaient principalement les gens de groupe sanguin A, car les O ont une meilleure faculté à respirer sans avoir nécessairement besoin du plein air. Par ailleurs, les démons voulant prendre contrôle d'un corps sont généralement beaucoup plus confortables au sein de la biologie d'individus ayant le groupe sanguin O. Pourquoi pensez-vous que dans les films, les démons passent des gens en gens afin de trouver le corps idéal? Leur corps idéal correspond à une certaine fréquence émise par la dite biologie. Ils préfèrent en majorité les caractéristiques qu'offrent les personnes qui sont de groupe sanguin O, surtout le O négatif. Allons plus loin et vous serez encore plus surpris. En parlant de portail organique, il est dit que la mère est responsable du gène psychotique. Ce gène vient en fait de nos progéniteurs, ce que vous appellerez les super anciens ancêtres spirituels. À l'origine donc, la psychopathie est d'origine féminine. Évidemment, tout le monde refuse de répondre à cette question. Si le diable est aussi mauvais, doit-il hériter ses traits? La réponse est assez simple.
En parlant de nos progéniteurs, le symbole originel de la Terre est l'encre et le nom original de celle-ci est Tiamat, le dragon, ou plutôt la dragonne. C'est une évidence que les dinosaures ont fait leurs apparitions sur Terre avant la venue, l'incarnation des premiers êtres de la librairie vivante. Les dinosaures, selon les dires de certains investigateurs ésotériques, vivaient en synchronisation avec l'homme à l'époque, du moins avec les gens ayant la fréquence correspondante terrestre. Selon les infos prises de nombreuses sources, mais surtout de Wes Penray, il semble que les gardes du corps, les dinosaures ont fait originellement partie d'un système de défense sophistiqué afin de garder la librairie vivante, la terre de la présence et l'invasion d'êtres malveillants. Cela pourrait s'arrêter ici, mais nous irons plus loin. Pourquoi au sein des mythologies sont les dragons qui gardent et préservent les trésors? Si vous êtes de mauvaise volonté, vous pouvez prendre un point, mais comment ferez-vous afin de dire que tout ça c'est du n'importe quoi? À l'époque, ne pas oublier que la Terre était en densité 4, donc il était possible de voir de nombreuses entités qu'il est impossible de voir aujourd'hui à l'œil nu au sein des membres de densité 3. Alors nous savons qu'il existe deux types de factions de haut. Les 95% de sang négatif au sein de l'élite qui sont mauvais et un 5% de sang négatif qui étaient des gardiens naturels de la librairie vivante et qui ont incarné ici sur Terre au même titre que l'élite, la lignée de Lucifer. Afin d'aller plus loin, dans les films, vous avez King Kong face à Godzilla, qui sort du monde souterrain face à King Kong, qui vit au sein de la surface terrestre. Encore un hasard, n'est-ce pas? Une coïncidence. Ceci dit, en retournant vers le sujet de portail organique, il paraît clair et net que la plupart des psychopathes des portails organiques sont des gens de groupe sanguin O, majoritairement le O positif pour les portails organiques, et les psychopathes pouvant être négatifs comme positifs car un psychopathe peut avoir une âme. Or, nous savons que les psychopathes et portails organiques ont été issus principalement du sang O, le négatif certainement. Voilà donc le point. Le gène de psychopathie est un gène issu d'une personne ayant une âme. Une fois de plus, comme appris, les portails organiques se reproduisent via l'ADN mitochondrial au sein des femmes qui présentent les caractéristiques animalistiques de densité 2, mais vivant dans une biologie de densité 3. Un psychopathe, un portail organique peut incarner au sein de tous les groupes sanguins, jusque le O est favori. Vous direz que j'ai un préjugé avec les O. Non, savez-vous que les O sont considérés comme le groupe sanguin représentant les guerriers? Pourquoi, selon vous, la chasse a été introduite par des gens de polarité de groupe sanguin O? Tous ces changements d'activité ont été conçus avec l'apparition du O. Cela va certainement vous surprendre. La plupart des addicts ne sont pas des portails organiques. Il est dit que les portails organiques n'ont pas vraiment d'émotion, mais ont tendance à émuler les gens avec une âme afin de créer leur propre centre corporel. Outre manger et survivre, ils n'ont aucun grand plan idéalistique. Si c'est le cas et puisque c'est le cas, la plupart des addicts sont des gens avec une âme, la dopamine, la sensation du plaisir. De même que la plupart des fous sont des gens avec une âme, il existe une différence entre la folie et craquer, se faire démolir. Les portails organiques ont tendance à tomber en panne lorsqu'ils font face à des programmes, des choses dont ils n'ont pas été préprogrammés afin de confronter ou qu'ils ne peuvent s'expliquer de par leur qualité de portail organique. Pour les âmes retardées, c'est le déni ou la folie. Que font les âmes avancées? Les âmes avancées sont en mesure de faire ce qu'on appelle une introspection. Une introspection. Assez simple, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'est pas donné à tout le monde. Introspection. Les portails organiques ne sont pas en mesure d'effectuer cela car ils vivent extérieurement, principalement. Ces informations sont les types d'informations qu'une étude de groupe sanguin poussée et présentée au niveau ésotérique peut vous offrir. Ce sont les éléments secrets des différentes classifications sanguines. Si vous observez la classe militaire, elle est généralement de polarité O. Vous direz que c'est normal car ratio égal, c'est parce que les O sont plus nombreux. Mais remarquez ceci, les O n'ont pas constitué la majorité à l'époque. En fait, ces derniers ont accru leur nombre. Et à en croire les recherches, les gens de groupe sanguin O ont tendance à être attirés par les gens de groupe sanguin opposés à eux. Voilà la vraie histoire des groupes sanguins. Et ceci sans même parler de la classification des groupes sanguins positifs et négatifs. Dans ce champ, il existe un grand combat. Certains disent que les habitants originels correspondaient aux gens de groupe sanguin positifs, d'autres négatifs. Ceci dit, je n'en sais rien. Et je n'ai pas vraiment envie de me lancer sur le sujet car cela risque de faire couler beaucoup d'encre et des débats interminables. Mais comme nous vous le disions, les groupes sanguins représentent des hôtes angéliques. Ce n'est pas vraiment sain de révéler votre groupe sanguin.
et de ce que j'ai entendu, les membres du staff hospitalier sont de plus en plus réticents afin de révéler le groupe sanguin des gens faisant la requête. Intéressant, pourquoi? Actuellement, il existe un programme d'hybridation tel qu'on ne l'a jamais vu. En fait, le groupe sanguin d'individus peut même changer au cours de la vie, même de l'individu, de l'étape existentielle de la dite personne. Quant à moi, pas la peine de le demander, ce n'est pas une information que je vais révéler, bien que je n'ai jamais fait le test. De toute façon, je ne dirai rien, donc pas la peine de poser la question. Les extraterrestres ont une préférence pour les gens avec beaucoup de graisse et apparemment des végétariens ou des vegans. Donc si vous l'êtes, faites attention, la santé physique importe, mais celle mentale encore plus. Augmentez votre fréquence de vibration. De même que les prédateurs préfèrent consommer les herbivores au sein de la faune, c'est pareil. Le point fondamental est que l'infiltration sanguine a été faite via le groupe sanguin O. Mais aujourd'hui, l'infiltration se trouve probablement au sein de tous les groupes sanguins, même si celle-ci est toujours plus forte au niveau du groupe sanguin O. Par conséquent, vous ne pouvez discriminer en vue de cela. Cependant, pour la santé mentale de vos enfants, mieux vaut reproduire avec des gens de groupe sanguin complémentaires, même si les O cherchent à se reproduire avec autrui car cela est programmé en eux, qu'ils le sachent ou pas. En prenant en compte la persécution, le sujet de la persécution, certains groupes sont beaucoup plus persécutés que d'autres. Plus vous êtes minoritaire en termes de ratio, plus les chances augmentent. Le B négatif est le groupe qui a été exterminé principalement lors de la Seconde Guerre mondiale. Le B négatif est d'origine et d'expression féminine. Le B négatif réduit donc par sa sensibilité la propension à la sauvagerie. Le B négatif, si vous comprenez, était vu d'un mauvais œil par les reptiles et certains nordiques qui ont voulu créer des biologies de fréquence désirables via les nazis. Les vrais juifs, donc, qui sont morts, par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, étaient pour la plupart des B négatifs. Si vous recherchez, vous faites l'étude et l'observation d'extermination groupale, recherchez le groupe sanguin de la majorité des gens qui ont été exterminés, car cela en dit long. Et voilà pourquoi il faut être prudent. Il faut être prudent avant d'avoir des relations intimes avec quelqu'un, même si je sais que cela passe par la tête de nombreuses personnes. Maintenant, vous pouvez dire que c'est du racisme sanguinaire, une autre forme de racisme, mais bon. L'attention à ces détails explique aussi pourquoi certains voient plus que d'autres et pourquoi certains une fréquence plus grande que d'autres. À la fin, c'est de l'investissement. Il est parlé de mariage impur, où la santé et l'harmonie sont inexistantes. D'après vous, à quoi cela fait référence? Mariage impur, où la santé et l'harmonie sont inexistantes. D'après vous, à quoi cela fait référence? Nous allons stopper ici.